Salut à tous, c'est 3D Mecha Design. Aujourd'hui, je vous partage mon retour complet après un mois d'utilisation de l'imprimante Anycubic Cobra S1 Combo. Alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo de déballage où je vous montre la machine, le montage et la première mise en route, je vous mets le lien juste ici et aussi dans la description. Dans cette vidéo, on va parler de ce que j'ai pu imprimer avec des performances réelles, des résultats obtenus et surtout de mon ressenti global après plusieurs semaines d'utilisation régulière. Je vais aussi vous montrer plusieurs timelapses et pièces concrètes pour que vous puissiez vous faire une vraie idée sur le rendu. Tout d'abord, pour commencer, j'ai voulu faire quelques petites impressions utilitaires, rien de compliqué, histoire de tester la précision de la machine et la stabilité des couches. J'ai donc lancé l'impression d'un support pour coton-tige et compresse, un petit objet pratique pour le quotidien. Ce genre de pièce permet de vérifier tout de suite si les parois sont régulières et si les coins restent nets, si l'adhésion du plateau est bonne également. Et franchement, dès cette première impression, j'ai été agréablement surpris. Les couches sont très régulières, les arêtes sont bien nettes et surtout aucun décalage ou effet de ghosting sur les parois. Le nivellement automatique du plateau fait super bien le job, la première couche est bien écrasée et ça accroche nickel sans besoin de colle ni de laque. Côté bruit, l'imprimante reste bruyante tout de même, avec notamment son ventilateur qui s'entend un peu. J'en profite pour vous parler de Geekbang, c'est un site spécialisé dans la high-tech, mais également dans ce qui est imprimante 3D, graveur laser, mobilité électrique et matériel pour le bricolage numérique. Donc si vous aimez un peu tout ce qui touche à la tech et à la création, vous allez aimer. Geekbang existe depuis déjà plus de 10 ans et leur objectif principal c'est vraiment de proposer du matériel tech accessible, avec de bons plans permanents. Ce que j'apprécie vraiment c'est la variété, ce n'est pas juste un petit site qui vend 3 produits, ils ont des milliers de références. Par exemple vous pouvez trouver des imprimantes 3D, FDM, résine, avec ou sans caisson, des graveurs et découpes laser, des drones, des PC miniatures, des accessoires pour ordinateur, des trottinettes électriques et vélos électriques, des stations d'énergie powerbank. Franchement c'est un peu la caverne d'Alibaba pour les passionnés tech. Pour ce qui est de la logistique, ils ont des entrepôts un peu partout, notamment en Europe, ce qui permet une livraison rapide et surtout d'éviter les frais de douane. Niveau service client, ils ont un chat en direct et un support plutôt réactif avec une garantie qui couvre la majorité des produits tech. Et évidemment, les paiements sont sécurisés, PayPal, carte bancaire et d'autres. Merci à Geekbang pour l'envoi de leur machine et merci à vous pour votre soutien. Ça me permet de tester toujours plus de matériel pour vous proposer de meilleurs contenus. Après ces premiers tests, j'ai voulu passer sur quelque chose d'un peu plus concret, une pièce sur mesure pour un client. C'est un cache-gouttière destiné à venir boucher une sortie de chaudière. Pour ce faire, je me suis rendu sur Fusion 360 et me suis mis à modéliser les codes que j'avais relevés précédemment sur la pièce. Une fois la pièce terminée, j'ai lancé tout de suite l'impression. Je vous mets le timelapse de l'impression juste ici. Et voici la pièce terminée. L'objectif c'était que la pièce s'ajuste parfaitement à une gouttière existante. Donc j'ai pris des codes précises et modélisé le tout sur Fusion 360 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai imprimé la pièce avec un remplissage à 40% pour garder une bonne solidité tout en limitant le temps d'impression. Et franchement le résultat est parfaitement conforme à ce que j'attendais. L'ajustement est nickel, j'ai juste eu un petit coup de ponçage à faire sur le dessus, mais après ça la pièce s'est emboîtée pile poil. Le rendu est propre, sans bavure et les dimensions sont respectées au dixième de millimètre près. C'est typiquement le genre de projet où on voit que l'imprimante est fiable et précise. Et ce, même sur des pièces techniques destinées à être fonctionnelles. Ensuite, une grosse caractéristique de cette imprimante, c'est le changement de couleur. J'ai voulu tester le changement de filament automatique puisque la S1 Combo le permet. Et pour ça, j'ai imprimé un mesureur de congé interne et externe. C'est un outil que j'utilise souvent pour vérifier les rayons de mes conceptions mécaniques. J'ai commencé par la partie externe, à l'arrière on voit très bien le moment où le filament change de couleur. J'ai commencé avec du filament rouge Sunlu, et quand la bobine arrivait en fin de course, la machine a automatiquement basculé sur le filament noir. On voit d'ailleurs très bien la transition sur la pièce, c'est propre et progressif. Si ce filament Sunlu vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, franchement il est top. Il sort bien, il a une belle brillance et la tolérance est excellente. J'ai zéro bouchage depuis que je l'utilise. Sur les pièces rouges, on remarque que les numéros gravés sont très nets. Aucune bavure, les coins sont nets et la lisibilité est parfaite. La qualité de surface est vraiment impressionnante, surtout sur les zones plates où on ne voit quasiment pas les couches. Allez, on continue tout de suite avec le timelapse de cette impression. Quand
on regarde de près, les pièces sont propres, sans straining et les dimensions sont assez respectées. La jonction entre les différentes couches est solide, les parois sont bien denses, vraiment un excellent résultat pour du PLA standard. On peut remarquer lors du changement de filament qu'il y a quand même pas mal de copeaux. Ensuite, j'ai imprimé la partie interne du mesureur. Une fois terminé, j'ai sorti le plateau, déclipsé les pièces et je peux vous dire que tout s'est imprimé sans souci, sans warping ni défaut. Au total, les deux parties du mesureur m'ont pris environ 3 heures d'impression, ce qui est plutôt rapide pour un ensemble aussi précis. Pour le montage, j'avais déjà mis en place la partie externe à l'arrière. On a prévu 2 emplacements pour des inserts à écrou, ce qui permet ensuite de venir visser les deux parties entre elles. J'ai donc enfilé la deuxième vis, installé la partie interne, puis ajouté le cache noir pour renfermer l'ensemble proprement. Sur cette pièce noire, on peut également remarquer une gravure directement en surface, et là encore la qualité est top. Les LED sont bien nettes, pas de bavure ni de déformation, et ça donne un rendu vraiment professionnel de l'outil. Après un mois d'utilisation, je peux vraiment donner un avis concret sur cette Anycubic Cobra S1 Combo. C'est une imprimante polyvalente, rapide et très fiable, pour une machine de cette gamme de prix. Je l'ai utilisée aussi bien pour des petits accessoires du quotidien que pour des pièces mécaniques sur mesure, et elle s'en sort à chaque fois sans problème. Les points positifs de cette imprimante sont une très bonne précision, même sur les petites pièces fonctionnelles, le changement de filament automatique et qui est super fluide, aucun raté, le nivellement automatique du plateau qui est également hyper efficace et ça économise beaucoup de temps. La qualité des premières couches est excellente, ce qui garantit une bonne adhérence. Les points où l'imprimante pourrait être améliorée seraient notamment au niveau du ventilateur qui reste encore un peu bruyant, surtout sur les longues impressions. Le plateau met également un peu de temps à chauffer au-delà de 60 degrés, et j'ai remarqué que sur des impressions très hautes, il vaut mieux éviter la vitesse trop élevée, sinon on perd légèrement en précision. Un inconvénient également incontournable mais qui se retrouve sur la plupart des imprimantes 3D, c'est notamment lors du changement de filament où on peut avoir plusieurs types de copeaux, notamment lors du changement de couleur. Mais dans l'ensemble, pour le prix, c'est une très bonne machine, fiable, bien pensée et vraiment adaptée, aussi bien aux débutants qu'à ceux qui font des projets sur mesure comme moi. Pour résumer, après un mois complet d'utilisation, je peux dire que l'Anycubic Cobra S1 Combo est une imprimante 3D fiable, précise et polyvalente. Elle offre surtout un excellent rapport qualité-prix, et si vous cherchez une machine capable d'imprimer des pièces fonctionnelles, propres et précises, c'est clairement un très bon choix. Si cette imprimante vous intéresse, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y aura également le filament Sunlu que j'utilise actuellement. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à activer la cloche pour suivre mes prochains projets d'impression 3D. Et comme toujours, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je lis tout et je vous réponds dès que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était 3D Mecha Design et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle création 3D.